Avez-vous déjà ressenti cette pointe de panique quand chaque couloir ressemble au précédent? S'égarer dans un labyrinthe n'est pas qu'un jeu d'enfant, c'est un défi brutal pour notre cerveau. Pour comprendre comment nous nous orientons, il faut regarder du côté de notre hippocampe. Cette zone du cerveau crée des cartes mentales en 2 étapes. D'abord l'acquisition, on mémorise les impasses et les virages, puis la lecture. On analyse ces données pour trouver la sortie. Mais quand les créateurs de labyrinthes utilisent les mathématiques contre nous, notre boussole interne finit par s'affoler. Le secret des labyrinthes les plus difficiles réside dans la théorie des graphes. Les concepteurs imaginent chaque intersection comme un point, un nœud, et chaque chemin comme une ligne, une arête. En manipulant ces connexions, ils créent des structures multicursales, remplies de boucles et de faux espoirs. Mais des scientifiques sont allés encore plus loin en créant le labyrinthe le plus complexe au monde. Son secret? Il est basé sur des quasi-cristaux et des pavages apériodiques. Contrairement à un carrelage classique qui se répète, ce motif est ordonné mais ne se reproduit jamais à l'identique. Pour le cerveau humain, c'est un cauchemar. Impossible de se raccrocher à une régularité pour anticiper la suite. Mais là où l'humain galère, d'autres espèces excellent grâce à la chimie. Prenez les fourmis. Lâchées dans un labyrinthe, elles le résolvent en un temps record. Leur secret n'est pas mathématique, il est social. Grâce aux phéromones, la première fourmi qui trouve la sortie laisse une trace invisible que toutes les autres suivent instantanément. C'est une intelligence collective qui bat n'importe quel algorithme de navigation individuelle, qu'il s'agisse de géométrie fractale pour nous rendre fous ou de pistes chimiques pour nous guider. Les labyrinthes nous prouvent une chose: la distance la plus courte entre 2 points n'est jamais celle que l'on croit.